Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je te propose des recettes légères et gourmandes, de quoi te régaler sans aucune culpabilité. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi et surtout n'hésite pas à t'abonner. Il y a pas mal de recettes, tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles en tout cas. Bon, comme tu auras compris, avec le décor, avec les boucles d'oreilles et avec le tablier spécial Papa Noël, je suis encore dans le thème des fêtes des fins d'année. Mais aujourd'hui, je te propose une recette salée. Et oui, pour changer, parce que je t'ai déjà proposé 2 recettes sucrées avec le petit sapin pavlova et le petit sapin croustifondant. Et bien là, je te propose une recette qui peut être mangée froid ou mangée chaud. Que demander de plus? Je te mets la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite en cuisine. À tout de suite. Comme tu auras pu voir dans la liste des ingrédients, c'est une revisite un peu du poulet basquez. Il y a grosso modo à peu près les mêmes ingrédients, mais là présentés tout simplement autrement, présentés sous la forme d'une ballotine de volaille. Donc elle peut se manger froide, sans aucun souci, comme elle va pouvoir se manger chaud. Et là, moi je vais la manger chaude, je la mange à midi, et accompagnée d'un peu de riz, je serai au top. Bon, allez! On va travailler des coupes du poulet. Bon, en même temps, c'est des aiguillettes. Je n'aurai pas beaucoup de travail à faire. À tout de suite. Alors, dans un tout premier temps, vous mettez votre poulet dans votre robot pour le mixer. Voilà. Mais on va l'assaisonner avant de le mixer. Donc là, moi, j'y mets un peu de poivre. Vous mettez ensuite, vraiment comme vous aimez par rapport à votre goût. Je vais saler. Je vais y rajouter un peu de paprika. Pour ma part, j'ai du paprika fumé, mais du paprika nature, ça ira très bien. Donc, vous voyez, vous en mettez une petite quantité. Je vais rajouter du concentré de tomate pour le goût et aussi pour la couleur. Donc là, je vais en mettre une belle noisette. Voilà. Vous voyez. Donc là, ça va donner du goût et de la couleur. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pourriez rajouter de l'ail aussi déshydraté. Vous pouvez y rajouter aussi un peu de basilic, tout ce que vous voulez. Et là, moi, je vais rajouter, parce que c'est un poulet basquez revisité, une pointe de couteau de piment d'Espelette. Voilà. Et là, maintenant, je vais mixer tout ça. Hop, je vais fermer mon robot. Je mixe tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai bien mixé. J'ai vraiment quelque chose d'extrêmement mixé. Une purée, on va dire. Je la mets de côté le temps de remonter mon blanc en neige. Et on se retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai monté mon blanc en neige très fermement. Il ne tourne pas. Je vais prendre un bol où je vais débarrasser ma farce de poulet. Et pour avoir une farce bien fine et qui va bien pouvoir s'intégrer à notre blanc en neige, je vais rajouter de la crème à 4%. Je vais y rajouter 4 cuillères à café de crème à 4%. Ça va comme ça rendre ma farce plus fine et plus facile à délayer ensuite avec les blancs en neige. Voilà, on mélange. On mélange bien. Ça rend déjà notre farce, vous voyez, plus crémeuse. Donc, elle va pouvoir, comme ça, vraiment bien être agglomérée dans notre blanc en neige. Et on aura une très, très belle ballotine. Là, maintenant, on va prendre nos blancs montés en neige et on va les intégrer progressivement à notre farce. Voilà, on intègre progressivement, toujours avec ce mouvement délicat, on intègre nos blancs en neige à la farce. Alors, les blancs en neige, du moins le blanc en neige là, va aider à avoir une ballotine qui va être aérienne. Hein, on va avoir quelque chose qui va gonfler et qui va être comme une petite mousse en fait. Alors, cette recette-là, je vous la fais au poulet. Ça marche super bien avec tous les poissons aussi.
N'hésitez pas à faire une ballotine de saumon pour les fêtes. C'est magnifique. Et puis la ballotine, une fois qu'elle est cuite, vous pouvez la manger froide, hein, accompagnée d'une petite sauce. C'est parfait aussi. Donc là, je vais continuer à intégrer tous mes blancs. Et on va se retrouver après pour justement façonner notre ballotine et surtout pour façonner notre couronne. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là, vous prenez votre film étirable. Et c'est vraiment lui qui va être notre complice pour pouvoir faire cette belle couronne. Donc, vous le posez sur votre plan de travail. Vous en tirez une belle quantité. Il faut être généreux. Voilà. Moi, je dirais sur à peu près 80 cm. Hein. On coupe notre film étirable. Hop. Et puis, on va déposer notre farce au milieu pour pouvoir en faire un boudin. Donc là, ma farce, j'ai fini d'intégrer mes blancs en neige. À l'aide d'une cuillère, je vais la déposer en tout petit boudin déjà au milieu de mon film étirable. Vous voyez, mon film commence ici, il se finit là, donc je me positionne au milieu et je mets ma ballotine tout du long. Alors, je couvre pas tout mon film avec, hein, parce que ma ballotine va pas faire les 80 cm de film. Mais le fait d'avoir étiré bien le film et d'en avoir une belle surface, ça va nous permettre de pouvoir bien ensuite l'attacher tout à l'heure. Alors, voilà. Là, tout est mis. Donc maintenant, roulage de la ballotine. On prend notre film étirable. Allez, on pousse un peu comme ça. Voilà. On prend l'autre extrémité. On pousse un peu comme ça. On est pas mal. On se positionne. On ferme. Voilà. Là, on va commencer à faire notre boudin. Vous voyez? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rouler. Alors, ça roule au début difficilement. Mais après, ça va rouler tout seul. Si besoin est, vous pouvez toujours défaire et refaire. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. On roule. Pas trop parce qu'il faut quand même qu'on puisse garder de la longueur. Parce que on va vouloir faire notre couronne. Donc, je continue à rouler. On se retrouve tout de suite après. Vous voyez, je me suis repris, je vais être franche avec vous, je me suis repris une deuxième fois parce que je n'avais pas étalé assez en longueur. Donc, là, maintenant, j'ai bien roulé. J'ai vraiment comme une belle saucisse. Et c'est là où on va essayer, je dis bien essayer, de former notre couronne. Alors, elle ne sera pas parfaitement ronde, mais on essaie quand même de lui donner la forme de la couronne. Vous voyez, comme ça. On prend ensuite les extrémités de notre film étirable et on va pouvoir à ce moment-là faire un nœud. Hop. Pour être sûr que ça ne se déforme pas tout à l'heure dans la casserole, vous inquiétez pas, au moment de la cuisson, on va y positionner un petit bol au milieu pour être sûr qu'il reste bien en position de couronne. Je cherche la casserole, je la remplis d'eau et je vous montre comment on va faire. Donc là, en fait, je me suis positionnée dans le wok juste parce qu'il a un fond plat et qu'il est suffisamment large. Vous avez vu, j'ai mis ma ballotine et j'ai mis un petit bol. Comme ça, elle gardera bien une belle forme ronde. Là, maintenant, je vais couvrir et je vais mettre sur le feu pour 10 minutes. Allez, à tout de suite. Pendant que notre ballotine est en train de cuire, on s'occupe de nos poivrons. Donc, vous avez vu, là, moi, j'ai pris un poivron rouge, un poivron vert pour faire ma couronne de Noël. Donc là, une fois qu'il est lavé, le poivron, on coupe vraiment à l'extrémité, là où il y a la queue. Voilà. On coupe le petit chapeau. On va tourner, voilà, pour retirer. On va aussi couper l'extrémité. Donc ça, les chutes, on les garde. Elles vont pouvoir faire un petit coulis si besoin. Mais bon, c'est jamais perdu, j'ai envie de dire. Même en décoration sur d'autres entrées, n'hésitez pas. Vous voyez, je vais vous montrer une petite astuce. Vous pouvez faire des petits trous avec. Alors là, j'ai pas de paille métallique propre, malheureusement. Mais sinon, avec une petite paille métallique, vous pouvez faire des petits
des petits ronds et ça vous fait des petites boules de couleur, notamment pour décorer. Vous savez, le sapin que je vous ai proposé, le croustille fondant que je vous ai proposé en version sucrée, si vous le faites en version salée, vous pouvez faire comme des petites boules de Noël avec vos poivrons. Voilà. Donc là, maintenant, je nettoie un peu, je retire donc les pépins. Et puis, tout simplement, je fais une incision pour avoir une belle bande. Je retire les parties blanches. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette bande en deux. Voilà. Comme ça. Maintenant, je vais les mettre sur la plaque qui va aller au four. Je vais passer mes poivrons sous le grill pour justement que la peau grille. Ensuite, je les mettrai à la sortie du four dans des sacs de congélation. Je les laisserai refroidir et comme ça, je pourrai retirer la peau très facilement. Allez, on se retrouve tout de suite après. Pour une petite idée déco, vous voyez, moi j'ai gardé, comme je vous disais tout à l'heure, les extrémités. Et là, je viens de découper un petit nœud rouge que je pourrais mettre sur ma couronne. Et comme je vous disais, avec une paille, vous pouvez, alors on va se positionner de la partie qui a pu tendre. Vous pouvez faire des petits ronds avec. Voilà. Et ensuite, vous appuyez là pour les sortir. Ça vous fait des toutes petites boules de Noël à mettre sur les petits sapins, comme je vous avais dit tout à l'heure, en version salée. Voilà. Allez, j'attends que mes poivrons soient bien grillés, que ma ballotine soit cuite et on se retrouve. J'ai sorti ma ballotine du feu. Là, je vais couper l'extrémité de mon film étirable. Et puis, je vais y aller délicatement. Voilà, hop. Parce qu'elle est relativement fragile. Alors, on essaye de retirer le film. Vous voyez, délicatement. Et de retirer notre boudin. Hop. Je vais faire ça tout doucement et on se retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai disposé ma couronne dans l'assiette de présentation. J'ai juste fait cuire un tout petit peu. Alors, je l'ai laissé, je dirais, 10 à 15 secondes au micro-ondes, histoire qu'il soit un peu cuit le nœud. Voilà. Et qu'il soit plus souple pour pouvoir le positionner. Là, maintenant, j'attends que mes tranches de poivrons refroidissent. Je vais retirer la peau, faire des petites bandelettes vertes et rouges et recouvrir comme ça. On se retrouve tout de suite après. Donc, comme je vous avais dit, je les avais mis dans un sac de congélation, puis je les ai mis dehors pour qu'il y ait un choc thermique qui se fasse. Donc, je les avais fait griller sous le grill. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir retirer la peau beaucoup plus facilement. Et puis, une fois que la peau est toute retirée, je vais couper des bandes. Vous voyez, là, je retire la peau. Je couperai des jolies bandes pour faire le tour de ma couronne. Donc là, je vais retirer la peau de tous mes poivrons, couper mes bandes et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, là, j'ai tout positionné. J'ai même positionné mon petit nœud, en fin de compte, que j'ai fait en fin de compte dans des chutes de poivrons. Voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire mon riz et le disposer au centre de la couronne et tout autour. Là, je vais le garder au chaud en le laissant un peu au four. Je vais cuire mon riz. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai mis mon riz au milieu. Regardez-moi. Alors, je ne vais pas trop pencher. Cette jolie petite couronne basquaise. Ça, c'est que du bonheur. En tout cas, je viens de te prouver que la gourmandise n'est pas mise à défaut et que pendant les fêtes, tu peux faire de jolis petits plats sans aucune conséquence au niveau de la balance. Ça rime, t'as vu ça? Bon, en tout cas, j'espère que cette recette t'aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser parce que c'était la première fois que je la faisais et à la partager avec vous. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!